Salut les Tesla fans, on se retrouve, on est le 24 mai et bonne nouvelle, aujourd'hui Tesla nous a envoyé une petite mise à jour. Alors c'est parti, je l'ai téléchargé et on va voir tout de suite ce que ça donne. On s'installe et voilà, on a les nouveautés de la mise à jour. Alors c'est parti, on va fermer la porte pour être tranquille. Je découvre avec vous, donc visualisation de conduite. Effectuer alors zoom automatique avant-arrière pour mieux exploiter l'espace de l'écran et vous informer en cas de détection d'un véhicule dans votre angle mort. La vue reste dézoomée lors de la conduite sur autoroute. Donc ça on regardera, mais en gros, de ce que j'ai vu, parce que vous savez que ces mises à jour elles sortent aux États-Unis, donc on ne peut pas s'empêcher des fois de regarder un peu ce qui arrive. C'est-à-dire que là, ici, la visualisation en fait change. D'ailleurs, on le voit, c'est plus du tout la même représentation. Ils ont changé un petit peu le design de la voiture. Et donc, quand on roule, effectivement, la voiture apparaîtra un peu plus grosse. Et donc, il y aura des zooms avant-arrière pour mieux exploiter l'espace de l'écran. On va aller tester ça très rapidement. Ensuite, amélioration du mode sentinelle. Alors ça, c'est quelque chose qui était attendu. C'est-à-dire que désormais, voilà, on a un nouveau petit bouton ici à côté de Sentinelle. Donc la Sentinelle est en train d'enregistrer. J'ai ma caméra avec mon petit point rouge. Mais désormais, à côté, je peux activer facilement ou pas le mode Sentinelle. Donc quand on arrive quelque part et que l'on veut, on est dans un espace où il y a d'autres voitures, des gens qui risquent de toucher la voiture, de la rayer ou autre, et que donc on veut activer les caméras pour enregistrer des événements qui pourraient se passer. Et ben on peut désormais, au lieu d'aller dans les menus, chercher, activer le mode sentinelle, voilà, on peut l'activer ou le désactiver ici. Et on peut même l'activer par défaut sur certains lieux. Donc alors on peut l'activer par défaut lorsque la voiture est en stationnement. Donc il faut aller dans contrôle sécurité, mode sentinelle activé. Et on peut exclure domicile, travail et ou des lieux définis comme favoris en cochant les cases correspondantes. Donc on va aller voir ça après. Donc contrôle sécurité, mode sentinelle activé. On y va tout de suite d'ailleurs. En fait, contrôle sécurité, mode sentinelle. Voilà. Donc désormais, on a effectivement des options ici. Alors le mode sentinelle n'est pas activé si la voiture est en mode P. Mode sentinelle activé désormais. Et donc je peux exclure mon domicile. Donc là, normalement, il devrait arrêter d'enregistrer. Alors que là-haut, on a vu un petit point rouge en fait apparaître au milieu de la représentation là, noire. Je peux exclure mon travail et exclure mes favoris. Alors je ne sais pas si j'ai des lieux favoris en fait, donc je pense que là ça ne marchera pas. Et alors attendez, si je le désactive, ouais, il passe bien au noir là-haut, donc je le réactive, j'exclus le domicile. Pourtant je suis à mon domicile et c'est activé. Bon, c'est pas grave, je sais pas, faut voir la sensibilité du GPS. Et alors si on clique sur ce bouton, toc, c'est tout simple, ça désactive le mode sentinelle, donc ça c'est vachement bien. Bon, ça c'est un petit plus, mais bien agréable. Alors note de mise à jour, on y retourne. Homelink, ah ça c'est bien, prend désormais en charge un plus grand nombre de systèmes de télécommande européens. Eh bien ça tombe bien parce que moi les miennes ne marchent pas avec Homelink, et en tout cas ça n'a jamais marché sur ma modèle S, et je dois avouer que j'ai eu la flemme d'essayer avec la modèle 3. Mais alors, avec ça, eh ben, volontiers je vais réessayer, parce que ça c'est quand même une fonction sympa, où on a là-haut un bouton Homelink qui permet en fait de créer le Homelink, et surtout comme c'est géolocalisé, donc en fait quand vous avez pu enregistrer votre télécommande ou votre portail dans le système Homelink de la Tesla, et bien quand vous arrivez chez vous, c'est géolocalisé, automatiquement il ouvre le portail, il n'y a rien à faire. Donc ça c'est plutôt sympa. Et j'aimerais bien l'avoir plutôt que d'avoir des télécommandes. Donc, super nouvelle, on va, là aussi, je vais bientôt tester ça et je vous dirai si ça marche ou pas. Évitement de franchissement de ligne. Alors, l'évitement de franchissement de ligne est conçu pour vous alerter et vous aider à corriger la trajectoire de votre véhicule si celui s'écarte. Alors ça, c'est des choses qui existent sur d'autres voitures, j'en ai eu sur des voitures de location. C'est quelque chose qui est extrêmement désagréable quand... alors ça peut être bien sur autoroute de l'activer, mais je l'ai eu sur une voiture récemment et c'était activé tout le temps. Et donc je faisais des départementales ou des nationales.
Et à chaque fois qu'on veut doubler, alors si on met pas le clignotant ou si dès qu'on touche un peu la ligne, il vous remet dedans. Je suis pas fan, hein. Donc là, j'espère qu'en fait, oui, donc ici, contrôle autopilote, évitement de franchissement de ligne. Bon, donc on peut l'activer ou le désactiver. Je suis pas trop fan de ça, donc personnellement, c'est une option que je ne vais pas utiliser, je pense. Évitement d'urgence de franchissement de ligne. Il ramène le véhicule dans la voie de circulation si un risque de collision est détecté. Donc ça, c'est très bien et on espère que ça marche très bien, surtout. Donc si quelqu'un s'approche trop et tout ça, ceci dit, c'est des automatismes qui peuvent être dangereux, effectivement. Je sais pas, des barrières de sécurité ou autres. Ça peut faire peur si la voiture bouge toute seule, on n'est pas prévu. Alors cette fonction est toujours activée lorsque vous démarrez le véhicule, mais vous pouvez la désactiver pour un trajet ponctuel. Donc voilà le genre de choses un peu énervantes où effectivement c'est par défaut, c'est bien, c'est de la sécurité. J'espère que le système marche bien. On verra les retours qu'il y a là-dessus. Vous pouvez maintenant recevoir les nouvelles mises à jour logicielles dès qu'elles deviennent disponibles, mais ça on l'avait déjà. Préférence de mise à jour du logiciel. Alors on va tout de suite aller voir quand même dans mise à jour logiciel, préférence de mise à jour. Ah oui, non, ça c'est nouveau, standard ou avancé. Alors on va cliquer sur le i. Alors la voiture qui s'appelle Red Dingue, hein, la mienne, recevra régulièrement les mises à jour à distance. Sélectionnez avancé si vous souhaitez que ce véhicule reçoive les mises à jour dès qu'elles sont disponibles pour sa configuration. Bah oui. On va passer en mode avancé, hein. Pardon, je vous filmais pas ça, donc je suis passé en mode avancé puisqu'apparemment elle recevra automatiquement les mises à jour. Bah oui, moi j'aime bien les mises à jour. Donc je prends. Et puis la dernière chose, c'est la prise en charge du suédois. On n'en a rien à faire. Donc, enfin, désolé pour les Suédois, mais personnellement, je ne parle pas le suédois. Donc, mise à jour, c'est fait. Évitement d'urgence de franchissement de ligne, à tester. Évitement de franchissement de ligne, personnellement, je m'en passe, mais je peux comprendre que ça intéresse. Ou en tout cas, des fois, si on roule beaucoup la nuit, tout ça, ça peut être pas mal d'avoir cette sécurité-là. Ceci dit, l'autopilote, si on roule avec l'autopilote, évidemment, il n'y a pas besoin de ça. Ça, c'est sans autopilote. Homelink, bonne nouvelle, à tester très rapidement, voir si mon portail désormais marche. Amélioration du mode sentinelle, ça c'est très bien parce qu'effectivement c'était un peu pénible d'aller le chercher à chaque fois. Et puis visualisation de conduite, on va aller voir ça en roulant un tout petit peu, voir la représentation de la voiture. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est déjà le 24 mai et que donc il ne reste que 4 jours pour bénéficier de 7500 km de supercharge gratuite en achetant une Model 3 ou une X ou une S. Mais je pense que la plupart des acheteurs aujourd'hui regardent plutôt la Model 3. Voilà, donc il vous reste 4 jours pour utiliser mon lien de parrainage qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et vous bénéficierez ainsi de 7500 km minimum, vous le savez, de supercharge gratuite sur le réseau Tesla, valable pendant 6 mois. Donc on est livraison juin, je crois actuellement, toujours, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui vont arriver. Donc vous pouvez avoir votre voiture dans moins d'un mois et jusqu'à fin décembre, rouler presque gratuit pour la plupart des gens parce que ça fait déjà beaucoup de kilomètres de supercharge sur le réseau Tesla. Voilà, donc en plus de ne plus payer l'essence si vous quittez un véhicule thermique, vous ne paierez pas l'électricité pendant 6 mois. Alors n'hésitez pas à en profiter, utilisez mon lien et commandez votre Model 3 sur le configurateur Tesla. Alors on regarde comment ça se comporte effectivement. Alors vous voyez par exemple dès que... Non, alors si je me rapproche trop d'un obstacle, voilà, on voit maintenant il y a ces animations, donc où on passe et maintenant on va rouler et la voiture, voilà, repasse, vous voyez, des jolies petites animations. La voiture est bien plus grosse qu'avant effectivement, elle bouge en plus, elle se déplace à droite ou à gauche, selon le sens où on tourne le volant. Je pense que si on freine, oui, on voit un peu mieux. Alors je ne sais pas si vous le captez vous, mais moi je le vois. On voit un peu mieux. Là, la voiture est dans ses lignes. Alors tiens, il ne me propose pas l'autopilote. Il devrait bien repérer les lignes pourtant. C'est pas grave, on va descendre. Ah si, ça y est, voilà, maintenant il me propose l'autopilote. Donc il a une bonne représentation des lignes. Oui, c'est beaucoup plus joli.
C'est plus interactif, on va dire. Ça serait bien qu'on retrouve d'autres voitures pour voir les représentations des véhicules. Donc je vais aller sur des routes un peu moins secondaires. Alors les représentations des zones à risque, hein, donc en fait des radars qui détectent sur les côtés et sur le devant sont beaucoup plus importants. Donc voilà, là il y a une voiture qui est juste devant nous. Hop, donc là, voilà, on la voit apparaître sur l'écran avec effectivement, elle s'en va sur le côté. Alors bon, c'est encore assez. Et là j'ai du monde derrière, c'est parfait. Alors j'ai du monde derrière, mais c'est vrai que les voitures de l'arrière, c'est vraiment quand on est dans un trafic dense, hein, donc quand on est presque à l'arrêt. Bon là par contre, voilà, la route est nickel. Donc là on a bien l'autopilote d'activer, mais je vais pas l'activer parce que c'est quand même une zone où il y a beaucoup de monde. Donc voilà un camion qui vient de se mettre devant nous. Et voilà, il apparaît ici déjà là à une certaine distance. Avec une belle représentation, un vrai petit camion. Donc j'ai l'impression qu'ils ont encore amélioré la graphie des différents types de véhicules. Il faudra voir les motos. Dommage, là il y a une moto, mais elle est dans l'autre sens. Parce qu'en principe on voit les motos, on voit le type de piéton. Enfin le type. On voit les piétons, on voit les motos, les vélos. On voit les voitures, les camions. Voilà un petit peu les véhicules qui sont représentés autour. Eh ben Tesla n'a pas menti, c'est extraordinaire. En 2 minutes, j'ai configuré ma porte de garage qui est ici derrière l'écran. Et enfin voilà, ma voiture est garée juste devant. Si vous saviez le nombre de minutes ou d'heures que j'ai dû passer quand j'avais ma Model S pour essayer de configurer cette porte de garage. Un mécanisme que je venais d'acheter, donc qui était récent, et puis à l'époque dans la Model S, en fait, on pouvait voir 3 types de mécanismes. Désormais, tout est fusionné, enfin, on ne sélectionne plus rien. Donc, et il y avait le mécanisme Chamberlain. Et moi, j'avais acheté un automatisme de porte de garage Chamberlain. Donc, je peux vous dire que j'étais un petit peu énervé de ne pas arriver à le configurer. Et ben là, en 2 minutes, paf, paf, c'est parti. Et désormais, j'ai ma petite icône verte ici. Il suffit que je clique sur garage, il y a un joli petit truc, et voilà, la porte s'ouvre. On peut le voir dans le coin en haut à droite, et puis voilà, elle va se lever progressivement. Donc ça, c'est vraiment super cool, parce que, non pas, parce que là, j'appuie sur un bouton comme si j'appuyais sur le bouton de ma télécommande, donc ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui est super cool, c'est qu'il y a évidemment des options. Et donc on peut rabattre, alors j'imagine que c'est rabattement automatique des rétroviseurs, j'en ai pas besoin, mon garage est large. Ouverture automatique à l'arrivée, donc là j'ai mis 9 mètres, bah ça on verra, je ferai des tests. Donc voilà, parce qu'en fait je sais qu'il n'est pas très sensible, en tout cas ma télécommande, ou alors c'est la télécommande. Il faut être assez proche, donc j'ai mis une distance pas trop élevée. Hein, on peut aller jusqu'à 30 mètres apparemment. Donc j'ai mis 9. Bon, bah ça sera des tests. Fermeture automatique quand on quitte le garage, bah ça aussi j'ai hâte de tester ça. Et puis réinitialiser, non. Et alors j'ai coché avertissement sonore pour les ouvertures et fermetures automatiques. Hein, tant qu'à faire, tant qu'on ne connaît pas bien le système, autant avoir des petites alertes pour être sûr que c'est pris en compte ou pas. J'imagine que voilà, en arrivant, peut-être j'aurai un avertissement sonore pour me dire que c'est en train de s'ouvrir. Ça serait cool. En tout cas, c'est une super nouvelle. Voilà, HomeLink effectivement est bien amélioré. Je vais voir si j'arrive à faire la même chose avec mon portail. Bon, pas de chance malheureusement pour le portail. Je n'y arrive toujours pas. Il n'arrive pas à capter le signal. Je réessayerai quand même, puisqu'en fait avec la Model S, bizarrement, j'arrivais à enregistrer le signal, mais après, par contre, le portail ne s'ouvrait pas. Donc je sais pas, c'est peut-être effectivement les piles qui sont faibles de la télécommande, donc j'essaierai avec d'autres, et puis je vous tiendrai au courant dans les commentaires, parce que je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle, j'ai ma porte de garage qui s'est automatisée avec HomeLink. Alors je ne veux pas dire que c'est dû à la dernière mise à jour, puisqu'en fait je n'avais pas essayé depuis que j'ai la Model 3, mais en tout cas maintenant, il y a des progrès en tout cas, clairement, puisqu'avec la Model S, je n'y arrivais pas avant sur les anciennes versions du logiciel de la Model S. Donc j'imagine qu'il y a effectivement des progrès sur quelles que soient les voitures, Model S, X ou 3, puisqu'elles reçoivent toute cette mise à jour. Et voilà, c'est une bonne nouvelle.
Voilà, bah, c'est tout pour cette mise à jour, pour cette vidéo sur la nouvelle mise à jour qui vient d'arriver et qui doit s'appeler 2019.16.1, si je ne dis pas de bêtises. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, à utiliser mon lien de parrainage si vous voulez acheter une Tesla, à laisser des commentaires en dessous, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et puis je vous dis à très bientôt. Pas de vidéo a priori pendant quelques temps parce que j'ai des déplacements professionnels trop importants et qui sont lointains, à moins que j'aille dans un pays où je vois énormément de Tesla et peut-être que j'aurai quelque chose à vous montrer. Voilà, mais sinon je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.